Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une vidéo à l'occasion de la Saint-Valentin et je vous propose une vidéo sur le thème de l'amour de soi puisque on est effectivement à une période et dans un mois où on parle beaucoup d'amour et je voulais vous proposer de vous recentrer sur vous et avoir un message pour cultiver l'amour de vous-même. C'est vraiment ce qui pourra vous apporter, en tout cas c'est l'une des choses principales qui pourra vous apporter épanouissement et satisfaction dans une relation si vous le souhaitez, mais de manière générale également. Donc je vais tirer une carte par signe en faisant une roue astrologique. Je vais tirer une deuxième carte si nécessaire, si je veux avoir un peu plus de messages. Mais l'intention ici, c'est vraiment de vous apporter un message pour vous recentrer sur vous et pour cultiver l'amour de vous-même. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une offre sur mes guidances en cartomancie, mes guidances personnalisées. Je fais une offre à 50% parce que ces guidances vont changer, elles vont évoluer au 1er mars. Donc c'est un cadeau que je vous fais avant d'apporter en fait des modifications et une évolution en fait à mes guidances personnalisées. Donc vous avez tous les liens en barre d'informations. Voilà, donc j'ai déjà battu les cartes et je vais les prendre à la suite. C'est l'intention que j'ai posée et je vais les interpréter pour vous. Donc c'est parti. On commence par le signe des béliers. Quel est le message pour vous, pour cultiver l'amour de vous? On a le roi de coupe. Donc là, il y a cette idée de se poser et d'avoir un regard sur son parcours, d'avoir un regard bienveillant envers soi et de reconnaître tout ce que l'on a traversé jusque-là. Il y a également un message de sérénité qui ressort ici. Sérénité par rapport à votre propre parcours, mais sérénité par rapport à l'avenir également. Et bien sûr, il y a ce message de recentrage sur l'instant présent. On vous invite ici à prendre du temps pour vous et à vivre chaque instant. Donc, quelle que soit la manière dont vous célébrez la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire, on a vraiment cette idée de profiter de l'instant présent. Pour les taureaux, on a le 6 d'épée. Alors là, il y a une dimension d'inconnu et de nouveauté. Il y a comme cette invitation à l'ouverture, à la nouveauté, à l'inconnu même. Vraiment quelque chose qui soit peut-être vous attire, soit pourrait vous attirer, mais on vous invite vraiment à porter votre regard sur ce que vous ne connaissez pas, sur ce qui est nouveau pour vous. Il y a également une invitation pour certains à vous déplacer, à vous rendre dans un endroit qui vous parle, qui résonne avec vous et dans lequel vous pourriez peut-être vous ressourcer ou faire quelque chose de différent. Donc encore une fois, quelle que soit votre situation, on vous invite à faire quelque chose de différent pour vous. Pour les Gémeaux, on a le cavalier d'épée. Donc là, on a une idée, on a les pensées, on a le mental qui ressort ici. Mais on a surtout cette idée de suivre une idée précise. Suivre quelque chose de précis qui vous est venu et qui peut clairement vous faire avancer, notamment dans le domaine amoureux, mais qui peut vraiment vous faire surtout avancer par rapport à la connaissance de vous-même. C'est comme si on vous invitait à aller à votre propre rencontre, à aller explorer votre monde intérieur, pour pouvoir ensuite l'exprimer à l'extérieur, encore une fois, que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur. Mais on vous invite à partir à votre propre connaissance avant. Pour les cancers, on a le 7 d'épée. Alors là, on a cette idée, on a encore le mental qui ressort. Mais là, on a une idée un peu plus
qui va plus vous amener dans la matière et dans le concret. C'est comme si on vous invitait à prévoir, à planifier, à organiser. Voyez, on vous invite vraiment à comme faire une liste de ce que vous souhaitez, alors notamment dans le domaine amoureux encore une fois, hein, mais ça peut être aussi de manière générale. Mais on vous invite à vraiment être précis sur ce que vous voulez, et ça part de vous, ça part de vos besoins, ça part de la connaissance que vous avez de vous-même, et ça part également de la manière dont vous vous considérez. Donc on vous invite à vous considérer, hein, bien évidemment, avec toute la bienveillance que vous avez envers vous, pour pouvoir ensuite vous sentir capable et légitime de faire des plans, de dresser une liste précise pour pouvoir vivre ce que vous souhaitez, attirer ce que vous souhaitez, mettre dans la matière ce que vous souhaitez. Et on vous invite aussi à déculpabiliser. Alors là, vous pouvez l'adapter à votre propre histoire, à votre propre parcours, mais on vous invite à déculpabiliser par rapport à peut-être quelque chose qui vous fait culpabiliser peut-être depuis longtemps, ou peut-être que c'est votre manière de fonctionner, peut-être que c'est par rapport à vos relations aussi, hein, voilà, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre parcours, mais on vous invite à déculpabiliser peut-être certaines décisions que vous avez prises dernièrement, ou le fait d'avoir dit non, à certaines choses, voyez ? Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre histoire. Pour les lions, alors pour les lions, on a la reine de bâton. Donc il y a beaucoup de positivité. Là, on vous invite vraiment à cultiver le positif, à voir le positif, à prendre une posture souveraine également. Pour certains, on vous invite à reprendre les rênes, peut-être les rênes de votre vie. Hein. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais c'est comme si on vous invitait à vous relever pour certains, et ça, encore une fois, ça passe par vous. Ça passe par le temps que vous vous accorderez, la reconnaissance que vous aurez envers vous, et surtout la reconnaissance que vous aurez par rapport à ce que vous voulez. Et là, on vous invite à être ferme, on vous invite à ne pas déroger aux décisions que vous avez prises, et à ne pas déroger au fait que vous êtes votre priorité, hein, et à ne pas déroger à ce que vous souhaitez matérialiser, notamment dans le domaine amoureux. Donc encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez, ça peut donner des discussions très intéressantes quand vous partez d'abord à la rencontre de vous-même, que vous cultivez l'amour de vous-même, et là le message se généralise un petit peu plus, hein. Vous pouvez vraiment l'exprimer, hein, de manière plus sereine à l'extérieur de vous, si vous êtes en couple par exemple, mais encore une fois, quelle que soit votre situation, vous pouvez le refléter. Donc on vous invite, hein, les lions, à cette posture souveraine, à reprendre le pouvoir, le contrôle, à reprendre les rênes. Pour les signes vierges, on a le hiérophante. Alors on vous invite à la sagesse. Là, il y a comme une prise de recul à avoir, peut-être une prise de recul par rapport à une expérience, par rapport à votre parcours, en couple ou seul, hein, encore une fois. Donc on vous invite à prendre de la hauteur, et on vous invite surtout à prendre conscience qu'il y a quelque chose pour vous, hein, que cette porte peut s'ouvrir si vous partez de vous, si vous partez de la reconnaissance de votre parcours et la vision que vous avez pour vous par la suite. Donc on vous invite à vous poser pour avoir un regard global sur ça, particulièrement sur vous, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Voyez ? Vraiment, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous ? Une expérience en particulier ou une expérience que vous vivez maintenant ? Voyez, qu'est-ce que ça réveille chez vous ? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, hein, pour la suite, pour vous ? Pour les signes balance, on a l'as d'épée. Alors ici,
il y a de la prise de conscience, il y a comme un déclic. Et là, on vous invite vraiment à explorer ça, à aller plus loin par rapport à ça. Vous avez pris conscience de quelque chose, vous vous êtes peut-être posé de très bonnes questions dernièrement, et on vous invite à y répondre. Et vous voyez, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pouvez vraiment vous prendre ce temps, aujourd'hui ou sur le mois de février. Et si vous êtes en couple, par exemple, ça peut donner une très belle discussion aussi. Peut-être partager une prise de conscience. Pour les scorpions, on a le 3 d'épée. Donc pour les scorpions, on a un regard sur les blessures du passé. Ce qui vous a blessé. Qu'est-ce qui est toujours là, qui est toujours présent, qui engendre en fait des ressentis quand vous y pensez. On vous invite à aller explorer ça. Donc vous pouvez l'explorer seul, mais vous pouvez également l'explorer à deux. Et peut-être que vous pourrez verbaliser les choses, dire ce qui vous a touché pendant votre parcours, dans le but d'avancer, bien évidemment, dans le but de faire ressortir les choses pour pouvoir les guérir par la suite. Parce que là, il y a besoin d'une conscientisation des choses et d'un partage peut-être si vous êtes en couple. De manière générale, on vous invite à avoir un regard sur ce qui est toujours présent pour vous, sur ce qui vous fait encore ressentir des choses. Est-ce que vous avez du ressentiment? Est-ce que vous avez de la colère, de la frustration? Voilà. Est-ce que ça réveille encore des choses chez vous? Et on vous invite à explorer ça et à voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous, à quoi vous pouvez vous intéresser pour travailler sur ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire aujourd'hui, le 14 février, mais dans les prochaines semaines ou sur l'année 2023, ça peut être intéressant pour vous. Pour les Sagittaires, on a le 9 d'épée. Alors là, il y a un regard à avoir concernant vos peurs. Il y a une reconnaissance en fait de votre activité mentale, comment vous fonctionnez, quelles sont vos pensées. Quelles sont vos pensées? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous appréhendez? Ça peut être un début de relation, ça peut être une relation existante, ça peut être une ancienne relation, ça peut être le célibat, ça peut être le célibat de longue date. Vous voyez, je donne plusieurs exemples, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et là, on vous invite à regarder ça, mais de manière factuelle. Et à vous poser la question si c'est vrai, si c'est absolument vrai, si c'est factuel, ou si c'est quelque chose que vous appréhendez, si c'est une histoire que vous vous racontez, vous voyez? Là, il y a vraiment un message d'honnêteté envers soi qui ressort par rapport à votre mental, par rapport à votre ego, par rapport à vos peurs, par rapport à votre vision du futur pour vous. Pour les Capricornes, on a le 5 de Pentacle. Alors pour les Capricornes, il y a peut-être un sentiment de solitude. Il y a peut-être un sentiment de solitude pas agréable, pesant peut-être pour certains d'entre vous. Ça peut être également une peur, une appréhension, mais on est dans les pentacles, donc on est quand même dans la matière. Donc là, il y a une invitation à avoir un regard sur ce qui pourrait vous mettre en sécurité, ce qui pourrait vous faire sentir profondément en sécurité. C'est comme s'il fallait mettre les choses à plat pour savoir ce qui vous rassure et ce qui ne vous rassure pas. Et vous voyez sur cette carte, donc on voit bien que la personne a une posture qui est désemparée, mais il y a une clé. Il y a une clé qui est quand même d'une taille assez
assez grande hein, par rapport au dessin. Et puis il y a une serrure qui est vraiment à la hauteur, hein, quasiment à la hauteur de la personne. Donc on vous invite vraiment là à l'introspection. Hein, là, si on devait parler d'amour de soi hein, par rapport à tout ça, et si on devait recentrer un petit peu sur le domaine amoureux, on a une invitation à l'introspection pour que vous puissiez vraiment définir vos besoins et pour que vous puissiez trouver les solutions pour vous sentir bien, en sécurité. Pour les Verseaux, on a le 10 d'épée. Alors pour les Verseaux, on vous invite comme à une forme de lâcher prise. C'est comme si quelque chose était en train de se terminer. Ça peut être une relation, ça peut être un cycle. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a cette idée de laisser aller. Voilà, on a cette idée de laisser aller et vous pouvez prendre un temps pour vous, pour juste conscientiser en fait ce que vous laissez partir. Pour conscientiser cette fin de parcours, cette fin de cycle, et conscientiser qu'un nouveau cycle commence. Et qu'est-ce que vous voulez pour ce nouveau cycle ? Là aussi, ça peut être intéressant de faire un peu une liste hein, de ce que vous voulez matérialiser par la suite. On termine avec les Poissons. On a le Pendu. Alors là, il y a une forme de stop, d'arrêt, hein, une prise de hauteur également, une prise de hauteur importante. Là, on vous invite à vous arrêter. On vous invite à vous arrêter et à voir les choses sous un autre angle. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Vous pouvez me partager la situation précise en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire, hein, bien sûr. Mais là, il y a un autre point de vue à adopter, qui peut vous permettre peut-être de trouver une solution, peut-être de définir les choses autrement pour vous, notamment dans le domaine amoureux. Le message principal, c'est vraiment un temps d'arrêt. S'accorder un temps d'arrêt, voir les choses sous un autre angle. Et vous ouvrir à ce qui est bon pour vous. Il y a un message également d'ouverture de cœur. Hein. La position de la personne vraiment parle aussi d'ouverture de cœur. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous invite peut-être à être un peu plus doux, peut-être plus de tolérance par exemple. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Voilà pour ce tirage, pour cette roue astrologique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous vivez en commentaire. Moi, ça enrichit toujours mes tirages, les tirages que je peux vous proposer et mes vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée de la Saint-Valentin et je vous souhaite de partir à la rencontre de vous-même. Encore une fois, c'est l'une des meilleures façons de pouvoir partir à la rencontre de l'autre. Belle journée à vous. Au revoir.